Bonjour à tous, Jean-François Dubé, directeur de l'IUT de Nîmes. Bonjour, Matteo Valenza, directeur de l'IUT Montpellier 7. Bonjour, Philippe Ujas, directeur de l'IUT de Béziers. Bien, donc on est là donc pour vous présenter un peu le diplôme des licences professionnelles et pour voir un peu comment fonctionnent les formations et éventuellement quel métier on peut faire avec. Alors, les licences professionnelles, qu'est-ce que c'est? Avant tout, donc, c'est un diplôme national qui est à Bac plus 3 et qui délivre un grade de licence. Donc, c'est-à-dire qu'on aura une année d'études après un Bac plus 2. Ce Bac plus 2 peut être une licence, un BTS, un DUT. Les licences professionnelles donc, sont orientées métiers en prise directe avec les entreprises. Donc, ces diplômes ont été co-construits avec les milieux professionnels. Dans la formation, il y a l'obligation d'avoir une participation importante de professionnels en activité, c'est-à-dire au moins 25% des enseignements qui sont assurés par des professionnels. La vocation première, donc, c'est l'insertion professionnelle. Alors, chaque année, nous avons des étudiants qui veulent faire de la poursuite d'études. Donc, il faut savoir qu'après une licence professionnelle, on ne vous délivrera pas une attestation disant que vous êtes apte à faire des poursuites d'études. Alors c'est sûr que certains masters, certaines écoles d'ingénieurs prennent des étudiants issus d'une licence professionnelle, mais ce n'est pas la vocation première. La formation, donc, elle est constituée donc, de 450 heures de formation entre des travaux pratiques, des travaux dirigés, des cours, 150 heures de projet et un stage en entreprise si vous êtes en formation classique. Bien, si vous êtes en alternance, ça peut être donc moitié du temps en entreprise et moitié du temps en formation. Alors, pourquoi a été créé ce diplôme? Donc, ce diplôme a été créé pour répondre à des besoins de l'économie. En fait, le diplômé sera un collaborateur direct de l'ingénieur ou du cadre supérieur. Donc ce diplôme va être aussi, ou plutôt les étudiants qui seront diplômés avec une licence professionnelle peuvent se retrouver dans une petite entreprise comme chef d'équipe, chef de groupe, ou avoir carrément des fonctions de cadre dans des petites entreprises. La formation, ce sont des formations à spectre très large, académique et pratique. Alors donc ces caractéristiques permettent d'avoir une évolutivité et une adaptabilité tout le long de la vie professionnelle des étudiants. Alors, comment on y rentre? Donc, le schéma pour aboutir à l'obtention de la licence professionnelle, comme je l'ai déjà dit, donc on rentre semestre 1, semestre 2, donc c'est des formations Bac plus 1, puis donc on aura à la fin du semestre 2, si vous êtes rentré par l'IUT, donc vous pouvez faire un semestre 3. Si vous avez l'intention de passer sur un diplôme, sur une vie professionnelle directe, donc vous allez prendre la voie de gauche avec complément d'insertion au semestre 4 également. La voie de droite, donc c'est des études longues, après, donc avec un semestre 3 études longues et semestre 4 études longues. Et donc, ça veut dire que ça sera de la poursuite d'études en école d'ingénieur. Et sinon, pour ceux qui veulent faire une insertion professionnelle, donc, on ira directement sur la voie du milieu. Les licences professionnelles, 12 grands domaines. Alors, 12 grands domaines, donc ça montre un peu l'étendue des compétences que l'on peut obtenir donc, avec des licences professionnelles. Donc, le domaine de l'agroalimentaire, de la viticulture, le domaine de l'aménagement, environnement, qualité, risque, l'hôtellerie-tourisme, art, culture, communication. Voilà, donc vous pouvez voir comme ça donc les 12 domaines. Je vous laisse un peu de temps pour les lire. Donc aussi donc, l'industrie électronique, l'électricité, la mécanique, la métallurgie, le social, la santé. Donc voilà, donc tous les domaines sont représentés. Où est-ce qu'on les trouve? On va les trouver dans les universités, dans les différentes composantes des universités, donc la faculté des sciences, la faculté de pharmacie, mais bien sûr les IUT. Alors les IUT, donc avec la formation
professionnalisante telle qu'elle est se prête bien à la diplomation pour les licences professionnelles. Et la plupart des licences professionnelles peuvent être suivies en formation classique ou en alternance. Donc, différents dispositifs pour intégrer une licence professionnelle. Le dispositif classique, donc avec la VAE, la reconversion, la formation continue et la formation en alternance. Il peut y avoir donc dans la formation en alternance deux types de contrats, le contrat de professionnalisation ou le contrat d'apprentissage. Quelle offre en Occitanie-Méditerranée? Alors, donc c'est une offre très large, une centaine, on en trouve une centaine en Occitanie-Méditerranée, dans tous les secteurs de formation, et 50% de ces formations sont portées par les IUT, et pratiquement 50% vous les trouverez dans les composantes de l'université. Quelle offre en Occitanie? Donc une centaine dans les 14 IUT de la région. Quelques chiffres. Si on regarde l'origine des étudiants, actuellement 46% des étudiants qui sont en licence professionnelle proviennent de BTS. 35% ont fait un bac plus 2 DUT, 7% des licences et 12% c'est autre, donc c'est de la reprise d'études ou d'autres cas un peu différents. Donc des gens qui ont fait des VAE, etc., donc qui ont fait un parcours professionnel déjà et qui reprennent des études. Les taux de réussite sont supérieurs à 90% et, comme vous le verrez tout à l'heure, donc un taux d'employabilité très élevé, puisque 91%, 18 mois après l'obtention d'une licence professionnelle, 91% des diplômés sont en emploi. Alors, quel type d'emploi? Alors, ce sont des emplois pérennes avant tout, donc des contrats en CDI, pratiquement 72% sont en contrat CDI, 20% en CDD et puis 5% en intérim. Le devenir des étudiants de la licence professionnelle. Alors, je vous ai dit que la poursuite d'études, théoriquement, elle n'était pas possible, mais quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que 25% de nos diplômés font 2 années d'études supplémentaires, c'est-à-dire ils ont fait un master ou une école d'ingénieur. Une année d'études supplémentaires, là c'est que le master 2, ou bien une reprise d'études après une année d'insertion, 5%. Et l'insertion durable, donc 63% des diplômés, donc ce sont des chiffres nationaux. Alors, comme tous les ans, il y a une enquête qui est faite à 18 mois et une enquête qui est faite à 30 mois pour voir un peu le devenir des étudiants, des diplômés. Alors, au niveau de l'Université de Montpellier, donc c'est l'OSIP qui fait cette enquête et on s'aperçoit que quand 30 mois après, 92% des étudiants sont en insertion professionnelle, plus de 80% ont un emploi pérenne. Alors, contrairement au tableau, au camembert précédent, là, c'est des chiffres de l'Université de Montpellier. Donc, alors que tout à l'heure, c'était les chiffres nationaux. La satisfaction des étudiants, c'est-à-dire de savoir si le projet professionnel est en adéquation avec l'emploi occupé, donc il y a une note de 14 sur 20. La cohérence entre l'adéquation entre la licence professionnelle et l'emploi, donc la formation qui a été suivie et l'emploi de l'étudiant, donc 13 sur 20. Si on regarde le nombre de mois en activité durant les 30 mois, vous voyez que les étudiants, les diplômés, ont eu 25 mois d'emploi sur les 30, donc il n'y a pratiquement que 5 mois de recherche d'emploi ou peut-être entre 2 emplois, donc des étudiants qui ont lâché le premier emploi et qui ont recherché un nouveau. Les niveaux d'emploi, donc taux de catégorie A ou B supérieur à 83%. La rémunération moyenne nette mensuelle, elle est comprise entre 1 725 €
à pratiquement 2 000 euros. Alors, juste une petite indication, ce sont des niveaux de salaire que des ingénieurs trouvent actuellement, hein. Donc, on est sur une grille de salaire proche de celle des ingénieurs, au démarrage. Et puis, les emplois, c'est principalement des emplois en Occitanie, entre 45 et 65% en fonction des formations. Quand je mets entre 45 et 65, c'est parce que ça concerne différentes licences professionnelles. Alors, où est-ce qu'on trouve des licences professionnelles? Donc là, j'ai mis une diapositive qui représente le contour de l'université de Montpellier. Donc cette université de Montpellier, elle a été créée en 2015, suite à la fusion des deux universités scientifiques qui existaient avant sur Montpellier. Donc elle regroupe 47 000 étudiants, 75 laboratoires de recherche. Et là, j'ai mis donc les 16 composantes d'enseignement qui appartiennent à l'université de Montpellier. Et en bas, vous voyez donc le nombre de licences professionnelles. Je ne vais pas les détailler, vous pourrez les trouver sur chaque site de chaque composante d'enseignement. Vous voyez qu'à MoMA, donc Montpellier Management, il y a 8 licences professionnelles. La faculté de pharmacie en a 2. La faculté d'éducation en a 1. La faculté de droit, 3. La faculté des sciences, 5 licences professionnelles. STAPS, à droite, 1 licence professionnelle. Et puis vous voyez donc les 3 IUT de l'université de Montpellier, donc l'IUT de Nîmes, l'IUT de Montpellier 7 et l'IUT de Béziers. Donc vous voyez que plus de 50% se trouvent dans ces 3 IUT, puisqu'il y en a 15 à l'IUT de Nîmes, il y en a 21 à l'IUT de Montpellier et 2 à l'IUT de Béziers. Toujours donc dans la région, dans notre région, hors université de Montpellier, donc on trouve des licences professionnelles à l'université Paul Valéry, 7. À l'université de Nîmes, il y en a 12. Et puis donc à l'université de Perpignan, donc c'est-à-dire l'IUT de Perpignan, avec ses 4 sites. Donc le site de Perpignan, 9 licences professionnelles. Le site de Narbonne, 1 licence professionnelle. Le site de Castelnaudary, 1 licence professionnelle. Et le site de Carcassonne, 1 licence professionnelle. Donc, si vous avez besoin d'avoir des informations, je vous invite à aller sur les sites de chaque université pour voir la spécialité que vous voulez faire. Et après, si on regarde plus largement toute la région Occitanie, on trouve donc plus de 50 licences professionnelles sur la région. Les journées portes ouvertes. Alors si vous avez besoin d'avoir des informations, il ne faut pas hésiter, même il faut profiter de ces journées portes ouvertes. Alors certes, cette année, le contexte sanitaire ne nous permettra pas de vous accueillir sur site, mais il est prévu donc d'organiser ces journées portes ouvertes en visioconférence. Quoi qu'il en soit, donc elles sont prévues donc le samedi 6 mars pour le site de Montpellier, pour le site de Sète. Pour le site de Nîmes, l'IUT de Nîmes, donc il y a une journée portes ouvertes le 6 février et une autre le 6 mars. Les 3 sites de l'université de Perpignan, donc ça sera le mercredi 10 février. Éventuellement, si le présentiel est possible, le 6 mars, donc les 3 IUT, les IUT de Perpignan feront du présentiel. Et à l'IUT de Béziers, donc, une journée portes ouvertes en visioconférence, donc le 6 février. La procédure d'admission, alors, il faut aller sur l'application e-candidat. Donc, pour aller sur e-candidat, donc vous voyez, donc, si les licences professionnelles que vous cherchez sont à l'université de Montpellier, donc vous les trouverez sur le site de l'université de Montpellier, donc sur le lien qui est présenté ici. Mais sur chaque université, vous pourrez trouver le lien e-candidat. Alors, il faut s'inscrire de février à mi-juin 2021. Alors, il faut bien faire attention parce que si les dossiers ne sont pas complets, les dossiers ne sont pas examinés. Donc, il faut commencer par une saisie sur le site pour dire que vous êtes candidat. Mais après, donc, vous avez un peu de temps pour
compléter le dossier avec tous les documents qui sont demandés. Et je répète, si le dossier n'est pas complet, il ne sera pas examiné. Voilà, donc moi je vous dis au plaisir de vous accueillir dans nos formations donc, très bientôt. Je vais donner la parole à mes deux collègues s'ils veulent rajouter. Donc peut-être M. Pujas à l'IUT de Béziers. Oui, juste compléter, les journées portes ouvertes à Béziers, c'est effectivement le 6 février, mais aussi le 6 mars. Une petite remarque importante, une grande partie des licences professionnelles sont offertes par la voie de l'apprentissage, nécessite donc de trouver un contrat d'apprentissage pour pouvoir s'inscrire. Il ne faut pas tarder à chercher un contrat d'apprentissage, d'autant plus que nos formations sont à capacité limitée et lors qu'elles sont pleines, même si on arrive avec un contrat, eh bien s'il n'y a plus de place, il n'y a plus de place, c'est les premiers qui arrivent qui remplissent. Donc ça c'est un petit point important parce que souvent on laisse traîner parce que on est en train de terminer son DUT ou son BTS, on laisse traîner de s'en occuper, on s'en occupe pendant l'été et on arrive en septembre avec son contrat, mais la formation est remplie, il n'y a plus de place. Donc voilà, un petit point de vigilance. Oui, pour compléter les propos de mon collègue, effectivement, il faut commencer à travailler sur la recherche d'entreprises courant avril, pas avant, c'est pas la peine, mais à partir du mois d'avril, mai, juin, c'est le bon moment pour essayer de chercher. Donc ça, c'est extrêmement important. Journée portes ouvertes, vous voyez l'IUT de Perpignan, en fait c'est l'université de Perpignan qui aura cette journée portes ouvertes le 10 février, et l'université de Montpellier, donc ce sera le 6 mars, donc si vous voulez retrouver l'ensemble des composantes de l'université de Montpellier, ce sera le 6 mars, et l'université de Paul Valéry, pour l'instant on n'a pas de données sur une journée portes ouvertes, donc je pense que ça vous sera donné lors du salon. Un point particulier, effectivement, sur l'alternance. Chaque formation a son propre calendrier d'alternance qui vous sera donné sur chacun des sites des formations. Ne pensez pas que si vous passez d'une formation à une autre, vous aurez exactement le même calendrier d'alternance. Les calendriers d'alternance sont revus chaque année en concertation avec les entreprises pour essayer de trouver le meilleur optimum entre le besoin d'entreprise et le besoin de formation. Donc vous allez retrouver des calendriers une semaine, 15 jours, 3 semaines, 6 semaines, enfin voilà. Vous avez des calendriers d'alternance qui sont extrêmement variables d'une formation à l'autre. Bien sûr, ils ne sont pas variables au cours de la formation. Le calendrier est édité une fois pour toutes au mois d'avril pour l'année suivante. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie, puis au plaisir de vous retrouver soit sur nos stands, soit nos journées portes ouvertes, ou dans notre IUT. Voilà. Moi, je voudrais juste compléter parce que donc, sur l'IUT Montpellier 7, les licences professionnelles sont proposées uniquement en apprentissage. Donc, elles sont proposées uniquement en apprentissage. Et donc, si en fin de parcours de Bac+2, vous êtes sur un stage en entreprise, profitez de cette période de stage pour vous faire apprécier et éventuellement de négocier une inscription en licence professionnelle et avec votre entreprise actuelle. Voilà, moi je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir, à bientôt dans les salons, les journées portes ouvertes. Au revoir.